Il est bien là, Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. Vous allez bien? Super bien. Et pourquoi parler aujourd'hui de la vérité? On va parler de la vérité parce que parfois nous ne savons pas véritablement qui nous sommes. On va savoir qui nous sommes véritablement et nos actes doivent nous conduire à nous-mêmes à travers la vérité qui est en nous. En tout cas, lui, il est là pour nous donner du contenu. Il s'agit du coach Alexis Odrado qui va nous aider à répondre à une interrogation. Ai-je vraiment besoin de marcher dans la vérité? Alors, c'est une interrogation que vous allez nous aider à répondre. Alexis Odrado, bonsoir. Bonsoir H. Rodrigue Alabi et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous retrouver. Le plaisir, il est grand et il est partagé. Alors, première question, quelle est l'opportunité de cette interrogation? Pourquoi on doit se poser cette question? Oui, vous avez déjà commencé à l'entame avec Romuald. Et déjà, l'opportunité de ce thème, c'est pour nous aider à savoir qui nous sommes, à savoir qu'est-ce qui est à considérer autour de nous, qu'est-ce que nous devons prendre en compte pour évoluer et quelles sont également les choses que nous avions prises ou que nous avions prises en temps qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Donc, c'est pour pouvoir faire, je dirais, un autre bilan d'une autre manière, sous un angle différent de ce qui se fait habituellement et pour pouvoir avancer dans la vérité que nous allons découvrir. La vérité que nous allons découvrir, découvrons-la. La vérité, c'est quoi? Est-ce l'absence du mensonge? Est-ce l'absence du mensonge défini de cette manière? Ça veut dire que la norme, c'est l'absence. Je pourrais plutôt définir le mensonge comme l'absence de la vérité. Okay. Donc la vérité, en fait, c'est ce qui nous permet de connaître notre identité s'agissant d'une personne. La vérité par rapport à une personne, c'est ce qui est vrai, c'est le caractère de ce qui est vrai envers cette personne-là. Et la vérité par rapport à une chose, c'est ce qui caractérise l'identité, l'origine profonde de cette chose-là. Et ce que j'aime bien dire par rapport à la vérité, c'est simplement ce qui libère. Ce qui libère, comme l'a dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, c'est le Christ qui l'a dit. Et donc, en parlant de la définition de la vérité, il y a quelque chose que nous faisons dans notre habitude de tous les jours, c'est que nous faisons une certaine, je dirais, erreur à prendre la vérité comme la réalité ou à prendre la réalité comme vérité. La vérité, elle est différente de la réalité. Parce que la réalité, c'est ce qui est apparent, c'est ce qui est là, c'est ce qui se fait voir. Alors que la vérité, ça va beaucoup plus dans la profondeur. Elle ne reste pas à la superficie. Si on pourrait faire une différence simple pour faire la nuance entre la vérité et la réalité, c'est que la réalité, ça reste à la superficie. Mais la vérité, ça va au-delà, ça va en profondeur. Et vous allez découvrir quelle est la raison véritable de la chose. C'est par exemple, comme on dit, il y a un problème sur un arbre. Il y a un problème sur un arbre, c'est les feuilles qui ont des anomalies. Et vous voyez des trous sur les feuilles, je le dis comme ça de façon vulgaire, je n'ai pas de thème spécifique donné. Donc, celui qui a la responsabilité de s'occuper de cet arbre se met à enlever les feuilles qui ont d'anomalies. C'est une manière de régler le problème. Mais c'est juste que cette manière de faire sera toujours continuelle. Et vous n'allez jamais régler le problème. Là, vous êtes resté dans la réalité. La vérité, c'est qu'il faut aller à la profondeur, aux racines, pour savoir ce qui se passe. Si c'est qu'il faut déraciner ce arbre-là et planter un nouvel arbre, il faut le faire. Mais essayer d'enlever les branches qui ont des problèmes, ça ne va pas résoudre le problème et vous n'allez pas pouvoir avancer. La vérité va au-delà de ce que tout le monde voit. Ce n'est pas l'apparence. Maintenant, puisque nous avons besoin de la vérité, où la trouver? La vérité, je dirais qu'il faut la trouver auprès du créateur d'une chose ou d'une personne. Dans tous les cas, que ce soit une chose ou une personne, il y a un créateur. Nous ne sommes pas tombés
d'un vide comme ça pour nous retrouver sur une planète que nous allons appeler la Terre. Non, il y a un certain ordre qui nous a permis de voir le jour et d'être là où nous sommes. Ouais. Pour trouver la vérité, c'est quand je prends cet exemple-là d'un moteur ou de quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, Facebook par exemple, on peut s'imaginer des tas de choses sur Facebook. Chacun pourra dire ce que lui, il trouve comme utilité, comme usage de Facebook. L'autre pourra dire, moi je n'aime pas ça parce que ce n'est pas un outil pour les vieilles personnes, c'est pour les jeunes. Et pour que les jeunes manifestent leur fait d'être branchés, leur manière d'être branchés, d'être cool, comme on le dit, ils vont rester connectés à Facebook. Et les vieux vont dire, nous, c'est pas pour nous. Mais quand le créateur, je vais parler de l'inventeur, Mark Zuckerberg, quand lui va venir et on va lui demander, c'est quoi l'utilité, la raison d'avoir créé Facebook, il va parler. Et ce qu'il va dire, personne ne pourra plus contester cela. Parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est l'inventeur de la chose. Et donc la vérité, elle se trouve auprès du créateur de la chose ou de la personne. Et quand je parle de créateur pour nous tous, nous avons un créateur. Nous avons un créateur, c'est celui qui a créé l'univers dans lequel nous sommes, aussi visible qu'invisible, le ciel, la terre, tout ce qui est là, c'est quelqu'un qui a créé ça. Et il nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que c'est auprès de lui que nous allons trouver la vérité. Et donc c'est dans les livres sacrés que nous voyons la vérité. Dans la Bible, par exemple, vous voyez beaucoup de choses qui vous caractérisent. Il y a des versets que vous allez découvrir et vous allez comprendre que ça va faire naître en vous ou renaître parce que c'est une redécouverte de soi. Une force qui n'était jamais utilisée. Et là, vous avez trouvé la vérité. Cette vérité, elle vous rend libre parce que vous étiez esclave de quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, d'aller de l'avant, de marcher dans cette vérité, ou je dirais même mieux, dans cette lumière, parce que la vérité, elle est assimilable à la lumière. Quand vous n'êtes pas dans la vérité, c'est que vous n'êtes pas dans la lumière. Et tout de même, il y a quand même ce que je retiens fondamentalement, c'est que la vérité et la réalité ne sont pas les mêmes. Très souvent, on confond. Oui, on confond très vite. Et pourquoi on confond très souvent? Oui, parce qu'on ne veut pas pousser les réflexions loin. Vous savez, réfléchir, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde, ou réfléchir de façon profonde. Les gens veulent se satisfaire du rapide, du peu, du minimum. On se satisfait du minimum. Donc on ne réfléchit pas très loin. Alors qu'il y a des gens qui réfléchissent vraiment, qui ont ce art-là de réfléchir. Parce que je trouve que réfléchir, c'est un art. Et celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ouais. Quand on réfléchit véritablement sur les choses, on trouve le bonheur. C'est-à-dire, on trouve la solution. On trouve la vérité à force de réfléchir. Donc, les gens se satisfont simplement de ce qui est déjà prêt à consommer. On ne veut pas parfois soi-même aller à la cuisine. Ça prend du temps, mais si c'est déjà prêt à consommer, pourquoi ne pas consommer ce qui est là? Vous venez de parler de la vérité, du livre sacré, du Créateur. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne sont pas croyants, ça veut dire qu'ils n'auront pas la vérité, ils n'auront jamais la vérité. Oui, il y a des choix dans la vie qui sont regrettables, je dirais. Mais ça demeure des choix. Quand quelqu'un choisit de rester dans les ténèbres, vous ne pourrez rien faire à cela. Vous faites tout ce qui est en votre capacité pour aider cette personne. Vous lui apportez une lumière, elle éteint cela. Elle refuse tout. Qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous êtes obligé de l'observer, de subir les conséquences de ces choix. Parce que, je le dis souvent, et tout le monde le sait, nous avons le choix pour nos choix, pour nos décisions à prendre. Mais nous n'avons jamais le choix pour les conséquences. Donc, celui qui choisit de ne pas croire. Le choix pour les conséquences, on peut avoir le choix pour les conséquences. Non, les conséquences. Les conséquences. Oui, on ne choisit pas les conséquences, mais bon, on me dit, tu poses tel acte, par exemple, tu t'attends à telle conséquence. Je pourrais choisir la conséquence la moindre
parmi, oui. C'est en choisissant, c'est en l'action en fait qui détermine. Tout à fait. Mais j'ai déjà choisi, je choisis indirectement la conséquence. Non, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui choisissent les bonnes conséquences, mais qui ne veulent pas faire l'effort. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est quelqu'un qui rêve d'avoir une grande maison, mais qui sait que pour avoir ça, il faut travailler. Mais la personne reste toujours dans son rêve, ne veut pas se réveiller de son rêve. Vous allez faire quoi à cette personne? Elle a rêvé, elle a choisi une conséquence intéressante, mais n'est pas prête à payer le prix, c'est-à-dire à passer à l'action. Coach, j'aimerais poser une question. Nous sommes dans un monde de dictature, de relativisme. Hein. De quelle vérité avons-nous réellement besoin? La vérité dont nous avons besoin, c'est d'abord la vérité qui nous concerne. La vérité qui nous concerne en tant qu'homme. Et cette vérité, c'est de comprendre que... Est-ce que la vérité est universelle? Excusez, il y a des... Oui. La vérité, est-ce que c'est universel? Oui, la vérité est universelle. Elle est universelle. C'est pourquoi j'aime bien, tel que c'est formulé, c'est la vérité et non marcher dans une vérité. Il y a certains qui se forgent des vérités, mais la vérité demeure universelle. Elle demeure, comment on dit ça? On dit timeless en anglais, c'est-à-dire intemporelle. Ça ne varie pas dans le temps. Ouais. La vérité qui a été envers les premiers hommes restera toujours envers nous qui sommes là, ou qu'on va plutôt arriver à découvrir un pan de la chose pour se convaincre de façon plus totale de la chose. Et la vérité par rapport à l'homme, c'est que au 21e siècle, le plus grand miracle, la plus grande chose qui existe, c'est que c'est l'homme qui est le plus grand miracle. L'homme est la plus grande des inventions. Il y a quelqu'un qui a écrit son livre, Le Mémorandum de Dieu, Og Mandino. Je recommande cela à tous nos amis téléspectateurs d'aller découvrir cela. J'ai une copie de ça, mais on n'a pas assez de temps pour pouvoir parcourir cela. Mais tapez juste sur Internet Le Mémorandum de Dieu de Og Mandino. Vous allez voir tout ce qu'il a découvert, tout ce qu'il a pu relater sur l'homme. Ce n'est pas des choses qu'il a inventées, non. C'est des choses qui existent. Le nombre de fibres que nous avons au niveau de nos oreilles, qui nous permettent de capter, de mémoriser un tel nombre de choses tellement grand, tellement infini. Et ça fait de l'homme le plus grand miracle de Dieu, le plus grand miracle de l'univers. Et c'est celui qui accepte cela qui fonctionne avec. Quand vous n'acceptez pas le fait, vous n'allez pas pouvoir évoluer avec cela. Donc, il y a toujours un problème de choix dans la vérité. Nous sommes en train de parler de la vérité et on a dit, ai-je vraiment besoin de marcher dans la vérité? C'est en fait, c'est une question, c'est une interpellation et c'est à chacun de se laisser convaincre. Il y a des gens, on les a déjà convaincus, mais ils refusent toujours d'accepter la chose. Ils sont plutôt vaincus par l'absence de vérité. Alors, on n'a pas vu le temps passer. On retient juste que la vérité sur nous-mêmes, c'est que nous sommes le plus grand miracle. La plus grande création, la plus grande invention. Merci à vous, coach. Ce que je retiens, c'est que la vérité est différente de la réalité. Très bien. Merci. Je crois on n'est pas allé en profondeur du thème. Tout à fait. Oui, mais parce que on aura peut-être une autre occasion pour en parler. Merci, coach. Certainement. Coach Alexis Soyarado, merci. H. Rodrigue Alabi, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà.